Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce tout premier numéro de la revue Week-end des Lions, l'émission consacrée aux performances des Sénégalais sur la scène internationale. On débute cette revue par l'Angleterre où de nombreux Lions se sont illustrés à l'occasion de la deuxième journée de Première Ligue. L'un des plus en vue en ce début de saison reste incontestablement Pape Matar Sarr, après avoir délivré une passe décisive contre Burnley lors de la première journée. Le milieu de terrain de Tottenham a sorti une prestation XXL sur la pelouse de l'Etihad Stadium face à Manchester City. Infatigable à la récupération, omniprésent au pressing et précieux dans la relance, Pape Matar Sarr a grandement perturbé le jeu des Citizens. Son pressing décisif a d'ailleurs provoqué l'action du deuxième but permettant aux Spurs de s'imposer 2-0 et d'enchaîner par la même occasion une deuxième victoire consécutive. En toute logique et sans surprise, Pape Matar Sarr a été élu homme du match. À Everton, l'histoire continue de s'écrire avec Iliman Ndiaye. Souvenez-vous, la saison dernière, c'est Iliman Ndiaye qui avait inscrit les 2 derniers buts de l'histoire au Goodison Park. Ce jour-là, les Toffees jouaient leur dernier match au Goodison Park. À partir de cette saison 2025-2026, Everton reçoit désormais ses matchs dans son nouveau stade, le Hyle Dickinson Stadium. Est-elle un signe du destin? C'est Iliman Ndiaye qui a marqué le premier but dans cette nouvelle enceinte. Everton s'est imposé 2-0 face à Brighton et Iliman Ndiaye rentre un peu plus dans la légende des Toffees. Du côté de Crystal Palace, Ismaïla Sarr a débloqué son compteur en marquant son premier but de la saison. Mais malgré sa réalisation, les Eagles ont été accrochés par Nottingham, un but partout. En revanche, week-end compliqué pour El Hadji Malick Diouf et Habib Diarra. Titularisés comme piston gauche lors de la réception de Chelsea, Diouf et les Hammers ont vécu une soirée cauchemardesque, sombrant notamment 5 buts à 1. El Hadji Malick Diouf a tout de même été crédité d'une passe décisive pour Lucas Paqueta. Quant à Habib Diarra, titulaire avec Sunderland, il n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe face à Burnley 2-0. En Ligue 1 française, avec 3 Sénégalais titulaires dans le 11 de départ. Bingourou Kamara dans les buts, Formose Mendy en défense centrale et Sambou Soumano en pointe, le FC Lorient a frappé très fort ce week-end. Face à un stade rennais d'Habib Beye réduit à 10 dès la 6e minute, les Merlus ont été sans pitié. Le score sans appel 4-0. Une masterclass offensive à laquelle l'avant-centre sénégalais Sambou Soumano a participé. Avec un but en première période, son premier de la saison en Ligue 1. Premier but de la saison également pour l'attaquant d'origine sénégalaise de Marseille, Robinho Vaz. Après son faux pas face au Stade Rennais en ouverture, l'Olympique de Marseille a enfin lancé sa saison avec une large victoire sur le promu, le Paris FC, 5 buts à 2. Robinho Vaz fut l'auteur du 5e et dernier but du club phocéen. Du côté du Paris FC, Moustapha Mbou était titulaire en défense centrale. Avec Yehvan Diouf titulaire dans les cages, l'OGC Nice s'est défait de l'AG Auxerre 3 buts à 1. Quant à Lamine Camara, titulaire lors du déplacement de l'AS Monaco à Lille, n'a pas pu empêcher la défaite des Monégasques 1-0 dans les derniers instants du match. Très solide défensivement, le Racing Club de Strasbourg de Mamadou Sarr, titulaire et capitaine, a assuré l'essentiel, en s'imposant sur la plus petite démarche 1-0 face au FC Nantes. Le Havre d'Arona Sanganté et de Mori Diaw, titulaire dans les buts, a été battu à domicile par le Racing Club de Lens 2 buts à 1. Enfin, l'Olympique lyonnais de Moussa Niakhaté, titulaire également, a balayé le FC Metz 3-0 au Groupama Stadium. L'Olympique lyonnais est actuellement leader de Ligue 1 après 2 journées. En Liga espagnole, Pape Gueye, aligné dans l'entrejeu, a participé à la large victoire de Villarreal 5-0 face à Gérone. Villarreal occupe pour le moment la première place en Liga après 2 matchs. On termine par l'Arabie Saoudite où la grande attraction du week-end était la finale de la Supercoupe nationale, qui opposait Al Nasser de Sadio Mané à Al Ahly d'Edouard Mendy. Un match plaisant avec du suspense et des buts. 2 buts partout. Après 120 minutes, la séance des tirs au but tournera en faveur d'Al Ahly, grâce notamment à un penalty sauvé par Edouard Mendy. Le portier sénégalais remporte son 2e trophée avec Al Ahly après la Ligue asiatique des champions.
C'est ainsi que prend fin cette revue consacrée aux performances des Lions sur la scène internationale. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Foot Galsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.